I fall away sometimes. Yeah, yeah. The end, got to end it all on the weekend. Sorry that I feel that way sometimes. Sorry that I feel that way sometimes. Oh, oh, yeah. You don't really wanna know. Salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Donc pour ceux qui auront suivi, ça fait maintenant 2 mois que je m'entraîne dans mon home gym, donc dans le garage que j'ai aménagé. Pendant ces 2 mois, j'ai pu m'habituer un petit peu à l'environnement, essayer un petit peu de voir comment gérer mes entraînements, quelles possibilités j'avais en termes d'espace, en termes d'exercice, etc. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où j'expliquais un petit peu les nouveaux exercices que j'ai mis en place dans ce garage. Donc après 2 mois d'entraînement un petit peu sporadique, chaotique, j'ai décidé de me faire un nouveau programme. Donc aujourd'hui, on est là pour voir un petit peu ensemble ce que j'ai mis en place sur mon nouveau programme. J'ai pris avec moi ma petite feuille de papier. Donc évidemment, ce programme, je le conseille à personne. C'est un programme que je me suis créé pour moi, en fonction de mon profil, en fonction de mes objectifs, en fonction de mes points forts, mes points faibles, etc. En fonction de ce qui me plaît également. Donc ça, c'est très important, je trouve, d'avoir un programme qui vous plaise. Parce que trop souvent, j'entends les gens dire « ouais, je suis obligé de faire ci, je suis obligé de faire ça pour atteindre mes objectifs », alors qu'ils aiment pas ça. Et finalement, ça va devenir un frein à la progression, parce que quand on n'aime pas faire quelque chose, forcément, soit on abandonne, soit on fait mal les choses, et au final, ça fait que retarder la progression. Donc c'est un programme qui est sur 5 jours. J'ai essayé de mélanger et des exercices de powerlifting et des exercices de renforcement musculaire plutôt axés hypertrophie. Je vais essayer de vous mettre ça à l'écran pour que vous puissiez mieux voir. Il y aura 3 jours qui seront plutôt axés power et 2 jours qui seront plutôt axés hypertrophie et renforcement musculaire. Donc le lundi, mercredi, vendredi sera plus power et le mardi, jeudi plutôt axé renfo hypertrophie. Vous pouvez constater que j'ai mis uniquement les exercices sur mon programme et pas du tout de nombre de séries et de nombre de répétitions, et ce pour plusieurs raisons. La première raison, ça va dépendre de la forme que j'ai le jour J où je vais faire mon entraînement. On peut pas prévoir à l'avance si on va être en forme, si on va être fatigué, parce qu'on a plein de choses à côté dans la vie de tous les jours qui font que ça va impacter nos entraînements, c'est normal. Donc ça dépendra vraiment de la forme que j'ai le jour où je fais mon entraînement. La deuxième raison, c'est que j'ai envie de garder une certaine flexibilité dans mon programme pour que je puisse faire aussi en fonction de mes envies. Évidemment, le lundi, mercredi, vendredi, ce sera plutôt des séries qui comprendront entre 1 et 5 répétitions, et le mardi, jeudi, ce sera plutôt des séries qui comprendront des répétitions entre 6 gros minimum et on va dire 15-20 grand maximum. À part le squat du mercredi qui sera un squat high bar, plutôt pour cibler les quadriceps, parce que les quadriceps c'est l'un de mes points faibles. Sur le squat, je suis beaucoup plus forte sur la chaîne postérieure, donc ischio-fessier. Donc ça m'oblige un peu à faire un squat axé quadriceps pour renforcer tout ça, et éventuellement ça pourra se transférer sur mon squat low bar. Vous remarquerez que le lundi, mercredi, vendredi, il y a que 2 ou 3 exercices, et paradoxalement, c'est mes séances qui sont les plus longues. Forcément, quand tu fais un exercice en force, tu as beaucoup plus de temps de récupération, et ce qui fait que la séance peut s'éterniser. Et également le fait qu'il y a la montée en charge qui prend également beaucoup de temps, et puis les séries de travail, j'en fais plus que uniquement 3 ou 4. Je peux en faire 5, 6, 7, ça dépend de la forme du jour. Alors quand vous voyez les exercices avec plus à côté, c'est soit un superset, soit un biset, soit pour gagner du temps sur ma séance, soit pour que l'exercice soit un petit peu plus difficile. Donc par exemple le mercredi, on a le squat high bar en biset avec le goblet squat. Donc ça évidemment c'est pour assassiner les quadriceps. Le mardi, on va avoir le tirage incliné sur le banc avec des shrugs à la barre, donc ça évidemment c'est pour assassiner le haut du dos. Et à la fin de la séance du mardi, on a les curls inclinés et les extensions triceps, donc ça pour le coup c'est un superset qui vise uniquement à gagner du temps sur ma séance. Donc voilà, donc le mardi c'est plutôt épaules, dos et bras, et le jeudi c'est plutôt épaules et bras. On notera que le mardi et le jeudi, je mets les élévations latérales en premier, tout simplement parce que j'ai envie de faire grossir mes épaules. Et quand on a envie de mettre l'accent sur une partie du corps, c'est bien de mettre l'exercice qui cible cette partie du corps en premier. Je préfère largement mettre en premier l'exercice qui va cibler le groupe musculaire que j'ai envie de privilégier, tout simplement parce qu'il est frais en début de séance, et très souvent quand on arrive à la fin de la séance, on est fatigué et on a tendance à bâcler les derniers exercices ou à carrément les zapper. On notera également que j'ai pas mis d'exercice pour les abdos, pour la simple et bonne raison que je les travaille très rarement, pour être honnête. Et j'aime bien les travailler une fois de temps en temps en faisant des crunchs lestés. Donc en général, je les passe à la fin de la séance si j'ai encore de la patate ou si j'ai envie de les faire, quoi. Donc là, ce que je vous présente, c'est vraiment quelque chose qui est adapté à moi et à moi seul. D'ailleurs, vous remarquerez que c'est un programme qui est pas du tout conventionnel. Donc là, dans les programmes conventionnels, on va avoir des push-pull legs, on va avoir des upper-lower, on va avoir des splits, etc. Moi, ça n'a
rien à voir avec tout ça parce que j'aime les exercices de powerlifting, j'aime travailler en force et à côté de ça, j'adore faire des séances d'hypertrophie, voilà, où j'ai une bonne congestion, où je vais loin dans ma série, loin dans mon effort. Et voilà, j'aime bien mixer les deux et c'est pour ça que mon programme ressemble à ça. Donc voilà, on a fait le tour vis-à-vis de ça et on va commencer directement avec la séance du mardi, qui sera pas aujourd'hui pour moi parce qu'on n'est pas mardi, mais qui sera maintenant pour vous. Là, je viens de finir mon premier exercice, donc les élévations latérales. Donc comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est pas noté dans mon programme, mais en gros, là j'ai fait un dégressif. Ça veut dire qu'une série égale max rep à 10 kg plus max rep à 6 kg. Voilà, donc ça c'est pour mon premier exercice. Donc là, je suis bien échauffée. Et on va passer du coup au deuxième exo. Donc c'est un bicep. Ce sera le tirage incliné aux haltères en bicep avec les shrugs à la barre. Donc c'est parti!
Ok, donc là je viens de finir mon deuxième exercice, donc biceps tirage incliné plus shrugs. Donc là au niveau des charges, je fais en progressif, je commence avec des petites charges, je fais pas mal de reps, puis je monte mes charges pour essayer d'arriver à faire 8 reps maximum. Donc ça encore une fois c'est quelque chose que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure quand je parlais de mon programme, mais l'une des raisons pour lesquelles je mets pas de répétitions sur mon programme, c'est que j'essaye d'éviter de compter mes reps. Bien évidemment j'ai une fourchette de répétitions à respecter, mais j'essaie d'éviter de compter mes reps, tout simplement parce que j'ai pas envie de me mettre une barrière mentale à me dire ok j'ai 8 reps à faire, quand tu vas arriver à ta 8e rep, bah hop, tu vas t'arrêter, série elle est terminée, et puis on passe à autre chose. Alors que si tu comptes pas tes reps, ça t'oblige à te focaliser sur le ressenti et d'essayer vraiment d'aller au bout de ton effort, au bout de ta série, jusqu'à ce que la technique lâche ou que le muscle lâche. Et c'est juste à partir de là que tu peux poser tes haltères et terminer ta série. Donc ça aussi c'est un facteur limitant que j'ai remarqué quand je fais des programmes aux gens, c'est que je leur dis bon bah voilà tu fais 8 reps, 10 reps, 12 reps, et puis quand je les vois faire, bah je les vois faire leurs 8 reps qu'il y avait écrit sur le programme, et puis ils s'arrêtent. Alors qu'ils auraient pu largement faire plus. Donc voilà, si j'ai un conseil à donner à ce niveau-là, c'est essayer de te focaliser vraiment plus sur le ressenti plutôt que de compter les reps. Évidemment, une fois de temps en temps, tu comptes tes répétitions pour être sûr que tu es toujours dans la tranche que tu t'étais fixée. Donc voilà, on va passer à l'exercice suivant qui est le tirage bûcheron. Let's go. Ok, donc là je viens de finir le tirage bûcheron. Donc on va passer au dernier exercice qui est un superset, curl incliné aux haltères avec extension triceps. Et puis après terminer, fin de séance. Let's go. Donc séance terminée, donc voilà, petite séance d'1 heure mais ça fait le taf. Bonne congestion, bon ressenti. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, ou pas d'ailleurs, faites ce que vous voulez. Mais voilà, donc je sais même pas comment terminer la vidéo. Je sais pas comment terminer cette vidéo en vrai. Non bah voilà, c'est tout en fait, c'est tout. Voilà, vous avez vu une séance, c'est terminé maintenant. Donc merci, bonsoir, à la prochaine, bye. C'était un peu fouillis l'histoire.